et je regarde dans les yeux de ceux qui me suivent, dites bien à Ghettovi, toi là, faites très attention. Parce que je vais commencer quelque chose. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Dans cette édition, Papson Moutite clash Ghettovi et les Banous. Lui, il a mis Roi Nema et Roi Écriture. Ouais les gars, vous-même vous savez, Papson Moutite est une personnalité publique. Il ne peut pas juste sortir comme ça, juste pour clasher les Banous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si vous voulez tout savoir, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Likez-moi la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification, car je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, suivez notre générique. Qui t'a demandé même? La tête bonne vidéo. Yo mesdames et messieurs, nous voilà. J'espère que vous avez déjà liké, vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas. Grand merci à tous ceux qui ont déjà liké la vidéo. Oui la famille, Papson Moutite sort l'ingratitude du roi Nema des Banous. Oui les gars, il y a de cela quelques jours, voire une semaine, le roi Nema a été mis en garde à vue. Oui, et le souhait de certaines personnes, c'est qu'il part en prison. Mais bon, grâce à Dieu, et puis l'intervention de certaines personnes, il a été libéré. Parmi ces personnes qui ont œuvré à la libération du roi Nema, on peut citer Papson Moutite, car il a bien dit dans cette sortie les gars. Mais suite à la sortie du roi Nema, le roi Nema lui a pas remercié. Et aussi, la famille, regardons ensemble la vidéo de Papson Moutite, ses vérités, et puis on revient pour faire nos réactions. Ni son oncle, ni Neymar, aucun. Et si c'est ce que vous appelez les Banous, je vous le dis d'une façon officielle aujourd'hui, franchement je ne suis plus Banou, parce que vous n'êtes pas des Banous. Je ne suis pas sûr que Neymar est un Banou. Je ne suis pas sûr que ce monsieur-là est un Banou. Un Banou ingrat. Un Banou qui n'est pas reconnaissant. Et vous dites, quel est le fouton d'un na dome ko na mia amereba o nwere na mia enuke ba esobe ni na mia adome ko na mia mi pon pe ke li va le domi adoko le Dubaya et Raoul va le domi pe. Vous n'avez pas vu nke mi ben pe. Vous-même vous êtes des hontes et ça je vais vous le dire, vous êtes des vraies hontes. Parce que vous savez, la richesse d'une personne qui a un cœur blanc, c'est la gratitude. La richesse de la personne qui a un cœur blanc, c'est la gratitude. Et je regarde dans les yeux de ceux qui me suivent. Dites bien à Ghettovi, toi là, faites très attention. Parce que je vais commencer quelque chose et tu risques d'avoir très mal. Tu sais, moi je sais reconnaître un bandit et un délinquant. Hein. Un bandit et un délinquant, moi je sais le reconnaître. Hein. Mais un vrai bandit ne rentre pas dans la maison d'un autre bandit pour faire des conneries. Je sais reconnaître un vrai bandit. Et je ne suis pas sûr que toi tu es un Banou. Et ça je te le dis. Je vous ai dit qu'un Banou ce n'est pas un délinquant. Je vous ai déjà dit qu'un Banou ce n'est pas un désœuvré, ce n'est pas un drogué, ce n'est pas un braqueur. Vous allez voir les microbes qui sont cachés dans les Banous. Vous allez voir dans les commentaires tout à l'heure. Moi, je vous dis, le vrai Banou, un vrai Banou, ce qui sort de ma bouche là, il va le suivre de bout en bout. Il est stupide comme ça. Après, c'est pour dire que vous pensez que nous sommes là pour vous. Vous pensez qu'on est là pour faire votre dilatoire là. Pensez que nous on a envie d'être au cœur de l'ingratitude, au cœur des désœuvrés. Vous êtes là des bandes d'inconscients. Quand on cherche à réveiller, à améliorer les gens, vous êtes là à encourager pour que les gens tombent. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une logique où les gens ne comprennent absolument pas la différence entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux. Il faut continuer par délirer. Moi, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le jour, et ça, vous pouvez le prendre comme vous voulez, le jour où je vais décider de vous répondre, vous allez perdre votre crédibilité. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un
qui fait des choses avec intelligence et quelqu'un qui fait des choses avec émotion. Et moi, je ne vais jamais tourner ma veste au premier coup de difficulté. Premier coup de difficulté et puis tourner ma veste, jamais. Visibilité. Chaque chose qu'on fait, ça doit être une buzz ou bien une visibilité. C'est-à-dire, c'est les deux quoi. En fait, vous ne vivez que pour des buzz ou la visibilité. C'est comme vous n'avez pas une vie. C'est difficile. Je ne vais jamais vraiment tourner ma veste contre un clan. Mais je vous pose cette situation. Même si tu n'attends pas des remerciements venant d'une personne que tu as soutenue, tu attends au moins de la reconnaissance. Ouais, et ça je vous le dis. Même si tu n'attends absolument rien venant de la personne que tu as sauvée. Parce que tu l'as sauvée d'abord, parce que tu as envie. Même si tu n'attends pas une seule remerciement venant de quelqu'un, tu attends au moins la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est la preuve d'une richesse sur l'éducation. Une personne qui est reconnaissante, c'est une personne qui... Et cette reconnaissance, si vous n'êtes pas bien éduqué, vous ne pouvez pas le servir. Et la reconnaissance n'a rien à voir avec la gratitude. Moi, je n'attendrai jamais de la gratitude venant d'un Togolais. D'abord, le Togolais, il est pauvre d'esprit, pauvre d'amour, pauvre de volonté. Pauvre d'esprit, pauvre d'amour, pauvre de volonté. Le Togolais n'est pas riche en gratitude. Tu peux le donner toute une maison. Le jour où tu le pétines, il va dire que tu ne l'as jamais rien fait. Et fais attention de ne pas tomber sur une fille togolaise qui ne comprend absolument rien sur la disponibilité que tu as mis à sa disposition. Tu vas lire l'heure. Parce qu'aujourd'hui, si je suis venu parce que j'ai vu Raoul en train de se moquer de nous. Et Raoul, cette fois-ci, il a raison de se moquer de nous. Parce que Asega et Neymar n'avaient même pas besoin de faire du bruit pour aller à Dubaï. Ils n'avaient même pas besoin de prendre l'avion et le dire à quelqu'un. Je ne suis pas contre qu'il aille en Dubaï. Je ne suis pas contre qu'il soit content. Mais je dis, ils n'avaient pas besoin de faire du bruit. Neymar ne m'a jamais appelé. Neymar ne m'a jamais laissé un message. Sa petite soeur a mon téléphone. Ils ne m'ont jamais dit un message. Ça pour moi, la preuve qu'ils ne sont pas des personnes qui ont un cœur blanc. Je suis désolé. Et je ne viens pas faire une émission parce que j'attends une reconnaissance de Neymar. Qu'est-ce que Neymar va me dire et puis qui va me changer? Toi qui me dis, président, arrête ça. C'est la dernière fois que tu me vois. Tu ne sais pas ce que tu dis, président, arrête ça. Tu ne sais pas pourquoi tu viens me dire, président, arrête ça. Donc c'est la dernière fois que tu me vois. D'accord? Tu viens encore prochainement, je te bloque définitivement. Parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et tu vas me dire, arrête-moi. D'accord? Arrête ça, président. Ce que je suis en train de dire ici, là, si tu es bien élevé, si tu es bien éduqué, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas donner quelque chose à la personne, c'est de reconnaître que la personne a fait quelque chose. Et si tu reconnais que la personne a fait quelque chose, tu es la source d'une bonne éducation. Vous pensez que là où moi je suis là, j'attends une gratitude venant de Neymar? Quoi faire? Entrez chez lui. Demandez-lui si je l'ai appelé une fois. Demandez-lui, demandez-le. J'ai le numéro de Céline. Demandez à Céline si elle ne m'a pas écrit. Allez-y demander à Céline si Céline ne m'a pas écrit. Je ne suis pas venu chercher Céline. Hein.
Mais Céline m'a écrit. Allez-y demander à Céline si Céline ne m'a pas écrit le lendemain. C'est ce qu'on appelle une bonne éducation. Une personne bien élevée qui a quitté une famille bien éduquée. Allez-y demander Céline. Il y a des personnes qui sont dans les banous, qui réfléchissent. Vous pensez que je suis venu ici pour réclamer de la gratitude? Je suis un Togolais. Un Togolais. Mon frère, quand tu vas sortir un Togolais dans sa bled là, il faut être sûr. Si tu attends quelque chose de lui, il faut savoir que les moutons vont pousser des ailes. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Quand tu vas sauver un Togolais d'une affaire, fais-le et puis rentre chez toi, va dormir. Attends une gratitude venant de ce Dieu. Mais la reconnaissance, au moins les Togolais savent que ce monsieur-là, bon, je suis reconnaissant envers lui. Ouais, parce qu'il a fait X. Même si tu n'as rien à lui donner, si tu n'as pas un témoignage de gratitude à le faire, tu dois le reconnaître. C'est la preuve d'une bonne éducation. Mais je n'ai même pas réclamé ça. Vous avez vu, si c'est au lendemain que j'ai fait cette émission, vous allez dire, oh, qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que Neymar t'a demandé quelque chose? Je ne l'ai pas fait. Je suis passé à autre chose. J'ai eu d'autres défis. J'ai eu d'autres conflits. J'ai fait d'autres voyages. Je suis parti faire mes affaires. Ça veut dire que oui, mais que je sois là aujourd'hui et puis que je vois Raoul rire et moi et quoi. Et Raoul il est en train de rire. Et il est en train de rire. Et cette fois-ci, il a raison de rire. Et cette fois-ci, Raoul a raison de rire. Raoul doit rire. Parce que Raoul avait eu peur. Raoul avait eu peur. Le show que vous êtes en train de faire en ce moment est nul. Sans effet. Le show que vous êtes en train de faire en ce moment est nul. Vous arrêtez ça vite. Sinon le gars va bien nous massacrer. Et on va perdre notre crédibilité. Vous pensez que pour aller à Dubaï, il faut faire un show? Chez les, comment on appelle, les Arabes. Là où quand tu as de l'argent, tu vas. Et puis vous êtes allé où? L'Émirat. Hein? Vous pensez que pour aller là-bas, et Raoul nous a récupérés. Il rit. Il faut voir comment Raoul est en train de rire en ce moment. Parce que quand vous avez dit que vous avez pris l'avion là, il a eu peur. Il a eu tellement peur. Après, Raoul s'attendait à voir un lion et puis un petit chat qui arrive. Et il commence par rire. Un petit chat c'était même, un petit chat c'était mieux. Un chaton. Vous nous avez honnis, hein. Et Raoul se moque de nous. Vous savez, moi je vais toujours allumer ma caméra pour éclairer l'opinion et sensibiliser la jeunesse. Parce que bientôt nous allons faire les campagnes de 2025. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, derrière le président fort, pour un avenir formidable. Du moins c'est une jeunesse forte autour du président. Et si on veut vraiment fédérer cette jeunesse, si on veut nous mettre ensemble, je pense que si nos frères font des erreurs, il faut avoir le courage de leur dire. Laissez cette histoire de banou. Vous faites des conneries, vous êtes fiers dans les conneries, vous dites je suis banou. Vous faites des bêtises, vous êtes dans cette bêtise, vous dites je suis banou. Vous faites de la honte. Au lieu de dire que ça là c'est la honte, vous dites je suis banou. Quel genre de banou? Quel genre de banou accepte des conneries, des bêtises et de la honte? Non. En temps normal, si un banou déconne, on lui dit monsieur tu as déconné. On ne suit pas bêtement les gens comme un mouton de Palus. Non, je suis désolé. Un banou déconne, vous devez avoir le courage de lui dire que tu as déconné, tu as zaillé cette fois-ci. Et soyons sérieux. C'est ces choses-là qui font qu'on nous appelle les illettrés. C'est pourquoi les gens confondent banou avec des délinquants, des illettrés, des désœuvrés.
et des vauriens. Parce qu'un vrai Banou, voilà, il y a un vrai Banou. Tu vas voir l'acte qu'il a posé, ça va planter ton cerveau. On est dans ce pays. Raoul a crié sur les toits. Il a vrai crié sur les toits. Ouais, on va arrêter Moutité. Il sera arrêté. Il sera arrêté. Bim, il me voit en Allemagne. Ça, c'est un Banou, ça. Bim, il me voit en Allemagne. Ça, c'est un Banou, ça. Bim, il me voit avec le président de la République. Bim, il me voit en Suisse. Bim, il me voit en Guadeloupe. Bim, il me voit en Belgique. Bim, en même temps, il me voit encore au Togo. Wallahi, ça c'est Banou, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Banou. Sans bruit. C'est-à-dire, on n'a même pas fait le bruit avant de quitter Lomé. On n'a même pas fait. C'est-à-dire, il a eu une mouche, il n'a même pas. Personne n'était au courant. Ça, c'est Banou. Et ce que je suis en train de dire, c'est nettement clair. Je dis, je ne suis pas content que Raoul puisse se moquer de nous comme ça. Parce que Raoul s'attendait à voir ma honte, non? Raoul s'attendait à voir ma honte. Vous pensez que si c'est ces connards-là qui se sont mis ici, en train de dire leur débilité, vous n'allez pas voir les bêtises. Je vous ai dit que quand on parle des connards, beaucoup de connards viennent. Quand on parle de bêtises, beaucoup de bêtes viennent. Quand on parle des idiots, beaucoup d'idiots viennent. Je ne vous ai pas dit ça. Mais là, je suis en train de parler à des gens sensés. Ça veut dire que même dans les Banous, il y a des personnes qui réfléchissent. Ils sont là ici. Même dans les Banous, il y a des intellectuels. Même dans les Banous, il y a des gens logiques qui sont d'accord sur certaines choses. Ce n'est pas le club des toqués là qui se mettent ensemble. Il y a 2000 personnes, mais ça ne dit rien de bon là-bas. Parce qu'il y a un individu qui parle. Ça, c'est des bêtes. C'est des stupides. On peut tout me refuser, sauf me refuser de réfléchir. Quand je parle à des intellectuels, je sais que je vais voir au moins 90 Banous intellectuels qui vont venir ici. Et quand ils sont dans leur délire, leur honte totale, ils peuvent être 2000 là-bas, 3000. Parce qu'il y a beaucoup de désœuvrés qui cherchent un repère, qui cherchent un idole. C'est tout. Il y a des Banous intellectuels. Il y a des Banous intellectuels. Il y a des Banous cadres, des Banous intelligents. Et vous ne les verrez jamais avec ces gens-là. Quand ils font leur live, ils sont 2000. Allez-y voir souvent. Quand le monsieur fait son live là, combien de personnes sont là-bas? Qu'est-ce qu'il dit d'extraordinaire? Il rencontre quoi? Qu'est-ce qu'il rencontre d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il partage avec les gens? Il n'y a rien là-bas. Mais ils sont 2000 là-bas parce que toutes ces personnes qui sont là-bas, c'est des fanatiques. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas apprendre quelque chose. Ils suivent bêtement comme un troupeau. Toqués qui vont. Parce qu'il n'y a rien. Mais ils sont là quand même, ils regardent l'individu. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent ce qu'ils ont envie de ressembler. Mais ils ne sauront jamais ça. Sinon, comment se fait-il que quelqu'un peut avoir 2000 personnes, il n'enseigne rien? Quelqu'un peut avoir 3000 personnes, il n'enseigne rien. Ça discute, ça insulte les gens, ça montre sa vie, ça circule. Et puis il y a 2000 personnes. Et je ne suis même pas sûr que ce monsieur peut comprendre un seul mot de ce que je suis en train de raconter ici. Et je suis désolé pour vous le dire. Parce que ce que moi je suis en train de dire ici, il faut qu'on l'explique pour qu'il comprenne. Sinon il va rentrer dedans sans rien comprendre. Il faut qu'on l'explique que le monsieur là, il est en train de faire un combat de bout en bout. Sinon, lui-même, il va tomber dedans, bête. Et il va commencer par rencontrer des bêtises qu'ils ont l'habitude de faire. Les taureaux vides marchent ensemble. Mais c'est à l'école qu'on se retrouve à la récréation ensemble. Et c'est la récréation ici. Quand la récréation va être sonnée fin, nous tous nous regagnons notre classe. Chacun va à son niveau là. Ameko tout na gazé non là il gazé mais. Ameko klona ho là avec klon. Ameko ni DG là il DG. Ameko ni directeur là il DG. C'est à la récréation que nous tous nous sommes dehors en train de manger. Il n'y a pas de temps va pour la miable. Bah mais c'est me dit c'est TP quoi. Nemiti là il va faire câble de que les gens les filles et là trop il y beaucoup mais assurer que les gens les filles et là trop il y ho hayane. Prisonnier de que les détenus gagne au tuer la fille et tu as trop il y c'est tout. Donc à la récréation, nous tous on est pareil dans la cour. Et quand c'est fini, nous tous nous regagnons la classe.
Oui, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre édition. Likez-moi la vidéo et si vous avez aimé, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. Oui les gars, Pape Moutité a tenu beaucoup de propos. Il y a certains que je valide, mais certains non. Ah, moi je trouve pas que c'est une sorte de honte le voyage de Writing Écriture, Azega et Rouanema. Oui les gars, compte tenu de la chanson que Azega a fait, sûrement il doit voyager. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ici, vous avez déjà écouté la chanson. Oui, Miabe Foutor Dunkwe. Dans cette chanson, nous avons tous écouté. Azega dit, dans une partie, Miabe Foutor Mkare dit bien on doit vivre en bossé. Ce qui signifie que les ennemis ne croient toujours pas que aujourd'hui Azega aussi va prendre avion, genre pour faire les allers-retours quoi les gars. Donc ça serait vraiment une honte si notre artiste multitalentueux Writing Écriture ne voyage pas avant la sortie de cette chanson. Oui, la famille, je veux dire dans l'avion quoi les gars. Maintenant Writing a confirmé ces mots, genre les paroles de cette chanson. Mais les gars, imaginez s'il n'avait pas fait ce voyage. Il y a certaines personnes, genre des blogueurs, bon nombre de personnes vont utiliser ça pour le clasher les gars. Qualifier le voyage de honte, moi je valide pas les gars. De l'autre côté, si réellement Pape Moutité fait parmi des gens qui ont participé à la libération du roi Néma, vraiment le roi Néma doit montrer sa gratitude vraiment. Les gars, s'il vous plaît, mettez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Comment vous trouvez la sortie de Pape Moutité? Les gars, mettez-moi tout dans l'espace commentaire. Moi j'ai donné mes avis hein. Les gars, sur ce, on se dit bye bye et Isandelo.